ces modèles-là, qui datent à l'origine d'avant-guerre, qui a été produit après la guerre, c'est pas ça que tu m'as dit? Alors je vais te laisser parler. Oui, exactement ça, c'est une Cadillac Fleetwood de 1947, en fait, qui a été produite à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. La production de ce modèle, c'est le modèle, la série 60, Fleetwood 60, qui a été produite avant-guerre, et ensuite la production a été reprise juste après la guerre. Et pour la petite histoire, donc, pendant la guerre, l'usine Cadillac à Détroit fabriquait les chars Chaffee, pour ceux qui connaissent un peu les... Alors moi je connais d'autres chars, mais je ne connais pas ce modèle-là. Voilà, et qu'est-ce qu'il y avait dans ces chars comme motorisation? Alors voilà, c'est là la particularité. Ah, oui. Dans ces chars, en fait, c'était le moteur Cadillac, c'est le V8 5 litres 7. Donc ils ne sont pas embêtés, ils ont pris le V8 de 5 litres 7, ils en ont mis deux dans les chars, un pour la chenille droite, un pour la chenille gauche. Ah oui, un par côté. C'est ça, c'est la variation en fait de vitesse de l'un ou de l'autre qui faisait tourner le char. D'accord. Donc c'est le 5 litres 7, V8 à 90 degrés. Qu'est-ce que je peux te dire sur le moteur? Alors voilà, donc après la guerre, ils ont repris la production du véhicule. Donc il avait été stoppé pour l'effort de guerre, ils l'ont repris après la guerre. Exactement. Et il était produit jusqu'à quand alors? Alors, 47. À la fin 47, ils sont passés à un autre modèle. Ah d'accord. Donc ça c'est la dernière année de production de ce modèle. C'est la dernière année de production de ce modèle. Voilà. Il y a eu un petit peu moins de 40 000 véhicules comme celui-là qui ont été produits. Voilà. D'accord. Aux États-Unis. Parce qu'à l'échelle américaine, est assez peu. Oui, c'est une niche. Oui, une niche. Pour eux, c'est une niche. Pour nous, Européens, c'est une niche, mais bon, sûr. Voilà. Alors, cette voiture, maintenant, raconte l'histoire. En fait, voilà, ils ont pris le moteur qui restait dans les étagères et puis ils ont continué à les mettre. Ils avaient tous en stock. Voilà, c'est pour ça que tu verras tout à l'heure, la couleur du moteur, c'est la même couleur. Alors maintenant, on va parler de l'histoire de cette voiture, celle-là, celle qu'on a sous les yeux. Alors, comment tu en es devenu le propriétaire? Et pourquoi tu es devenu propriétaire? Ah oui, alors là, c'est pas discret, bien sûr. Non, c'est pas indiscret. Quand j'avais 16 ans, j'étais apprenti mécanicien. Il y a pas longtemps. Oui, c'était hier. Et je me suis acheté une 203. Voilà. Donc j'avais une 203 et je rêvais d'une 203 pendant des années. Jusqu'au jour où je suis tombé amoureux de ce véhicule, en sachant que ce véhicule a inspiré un petit peu Peugeot pour le design de la 203. La 203 a été inspirée par les modèles américains, oui, entre autres. Comme beaucoup d'autres véhicules. Voilà. Elle a après les années 50. Et donc je suis tombé amoureux de ce véhicule depuis la aiguille en cherchant plus ou moins, parce que tu l'as inventé quand on cherche un véhicule, on ne trouve pas. Là, on trouve un peu partout. Et puis j'ai un ami qui me dit un jour, écoute, il y en a une là, il faut aller la chercher, elle est trop belle. Elle était disponible, alors non pas aux États-Unis, moi je l'ai fait venir des Pays-Bas. Elle était aux Pays-Bas, c'est beaucoup moins loin que les États-Unis. Oui, c'était beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Alors ça, c'était quand ça, cet achat? Alors c'est un achat que j'ai fait au mois de juillet, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un véhicule que je ne connais pas encore très bien. Donc très très récent, hein. Non, mois d'août, enfin non, mois de septembre. Oui. Donc un achat très très récent. Exactement. Ouais. Alors, de l'acquérir. Tu viens de l'acquérir, tu as conduit un peu, pas beaucoup de kilomètres. C'est quoi les sensations? T'es déçu? T'es non? T'es en admiration? D'abord, quand on monte dans un véhicule comme celui-là, on n'a pas l'impression de monter dans un véhicule. Pour ceux qui sont encore jamais testés, on rentre dans un salon. Alors, on va détailler justement cette voiture avec toi. Tu parles de salon. On va essayer d'ouvrir les deux portes d'ailleurs pour que les gens se rendent bien compte. Alors, la porte, on ne voit pas très très grand. Voilà. Voilà, c'est pour ça. En termes de voilà. En termes de confort, on a vraiment autre chose que ce qu'on trouve aujourd'hui sur nos véhicules modernes. D'accord. Alors par rapport à la conduite, je viens de dire, effectivement, on se rend tout de suite compte, on prend la mesure en fait de ce que représentait la conduite pour les Américains à l'époque. Ils n'avaient pas le souci que nous connaissons nous avec l'étroitesse des routes. Ah oui. Et donc, on peut tout de suite la mesure. Dès qu'on prend le premier virage sur une petite route de campagne, on quitte pour nous croiser personne. Parce que tu prends beaucoup de place là. Exactement. C'est-à-dire qu'en termes de chiffres, on est à 5,75 m de long et on est à 2,07 m de large. Ah oui. Donc ça prend un peu de place. C'est pas une voiture conçue pour l'Europe. Notamment pas France. Voilà, tout à fait. À l'échelle américaine, les routes étaient très larges, beaucoup plus rectilignes en plus. C'est exactement ça. Et voilà.
le souci de la manœuvre n'était pas d'actualité à ce moment-là aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que déjà, à l'époque, on a des automatismes qui sont en place sur ces voitures-là. Il y en a déjà ou pas? Alors, est-ce qu'il y a déjà des vitres électriques, par exemple? Alors, le premier automatisme, évidemment, c'est la boîte automatique. C'est quand même une boîte 4 déjà pour l'époque. Une boîte 4 vitesses pour l'époque, c'était pas mal. C'est déjà pas mal, Voilà. pour l'époque. Oui. Oui. Et après, tu parles d'automatisme. Alors, il y a une particularité, c'est que la plupart des commandes sont pneumatiques. C'est-à-dire que ça fonctionne, beaucoup de choses fonctionnent par dépression. Par exemple, la levée de l'antenne, c'est par dépression. La levée de l'antenne. Les essuie-glaces, c'est par dépression. C'est à dépression aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, il n'y a aucune fonction. Oui, voilà. Voilà. Et plus tu roules, plus tu crées de dépression, plus le fonctionnement est intéressant. Alors, je te voyais manœuvrer tout à l'heure et tu n'as pas de direction encore assistée sur ce modèle-là. Non, c'est une direction assistée par mes bras. Voilà. Et il n'y a pas de climatisation non plus. D'accord, ça viendra très vite, dans les années 50. Oui. Voilà, les directions assistées. Ce qui est particulier, c'est qu'ils avaient déjà la notion de la climatisation, parce qu'il y a une ventilation qui fonctionne très bien, qui est électrique, mais on a aussi des glaces de custode, tu vois, sur l'avant. Tu as deux manivelles. La manivelle pour la grande vitre, une deuxième manivelle pour la petite vitre. Et ce système-là est très impressionnant parce que ça ventile très bien l'intérieur sans avoir cet effet de vent dans la figure. Alors maintenant ce moteur, est-ce qu'on peut le voir? Ah bah écoutez, on va voir le moteur, hein. Vous avez envie de voir le moteur de cette Cadillac? Donc un V8, hein, bien sûr, comme on dit tout à l'heure. Voilà, il est imposant ce capot, regardez ce capot. Même pour ouvrir le capot, il faut des bras. Oh là là, c'est impressionnant, ouais, pour le démonter, il ne va pas être léger quand même. Oh, le moteur, le filtre est déjà assez haut. Hein, le moteur est posé assez haut dans le bâtiment. Voilà. C'est une filtration à bain d'huile. À bain d'huile. Oui, sur le Dauphine. Je me rappelle avoir vu ça sur le Dauphine à bain d'huile. Filtration à bain d'huile. Donc le moteur. Alors, c'est des culasses plates, comme on est sur des soupapes latérales. Oui. Un petit peu comme le moteur de nos anciennes, des très anciennes. Pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, hein, c'était monté sur les chars américains de l'époque. Le char Chaffee. Chaffee que je ne connaissais pas. Voilà. Hein. Et bien sûr, après la guerre, il restait pas mal de ces moteurs Produit sur ces voitures-là. Voilà, produit à l'usine de Détroit, aux États-Unis. Alors Cadillac, à l'époque, avant-guerre, n'est pas encore une marque. Elle commence à monter en gamme, à être reconnue, mais il y a d'autres marques qui sont encore plus élevées, comme j'oublie le nom. Au-dessus de Cadillac, il y avait une autre marque. Automobile. Il y avait une autre marque. Il y a eu Chevrolet aussi. Qui a disparu d'ailleurs. Ouais. Et là, on est quand même Packer. Non, je sais pas. Donc ça, c'est la série quand même en termes de finition, qui parle de niveau de finition par rapport à l'intérieur. C'est la série de luxe, c'est-à-dire c'est la finition qu'ils appelaient eux la 69. Il y avait 21, 43, voilà, ça c'est la 69. C'était la finition grand luxe, ce qui permet de retrouver notamment à l'arrière les cale-pieds, la moquette en 2 cm d'épaisseur. On voit déjà la calandre, que Cadillac est soit associé à une calandre immense. On voit déjà cette calandre qui est assez proéminente avec ses obus qui sont sur le pare-choc. C'est assez impressionnant la face avant. On voit déjà que Cadillac se crée déjà une personnalité au tout début de... Effectivement, les Américains arboraient les chromes, mais encore aujourd'hui, je crois qu'ils aiment bien ça. Voilà, et encore là, voilà, ça va. Dans les années 50, on va monter comme ça, les chromes. On va arriver vraiment au sommet dans les années 59. Ah oui, c'est la Cadillac 59. Après, on va redevenir, on va descendre un petit peu de leur piédestal, ils vont redescendre, mais on va atteindre, c'est le début, 47, pour monter jusqu'à la fin des années 50. Exactement. D'ailleurs, le modèle a été produit après, en 48. Ici, on a une calandre, on appelle ça la calandre à 5 messages, donc 5 lignes, voilà. Et peu de temps après, ils ont fait une calandre à 3 lignes, mais qui était beaucoup plus épaisse, et avec une message qui était beaucoup plus épaisse, voilà, pour mettre plus en évidence la quantité de chrome, pour que ce soit rutilant. Parce que pour les jeunes qui ne connaissent pas, le chrome était associé au luxe à l'époque. Plus tu avais chrome, plus ta auto était luxueuse. C'est un peu simpliste peut-être, mais à l'époque, c'était comme ça.
Eric, quelqu'un qui a perdu ça. Voilà, donc voilà. Alors on sait que c'est une Cadillac, pourquoi? Parce que c'est marqué sur le bord. Salut. Voilà, c'est ça. Les portières, elles sont imposantes. Hein. Ah, c'est français, je crois, l'origine. Ah, tu vois, exactement. C'est le français, mais t'as pas pu le français. Exactement. Français de la région de Bordeaux qui est allé s'installer sur Bordeaux. Qui allait s'installer sur Détroit et qui a acheté une petite usine qui s'est partie comme ça. Et là, quel un titre de nomination, un baron, alors regardez cette voiture, donc c'est vraiment son état d'origine. Ça t'y refait? non, elle est entièrement d'origine. Entièrement d'origine. Je peux m'asseoir? Bien sûr. J'adore ces grosses américaines. J'adore. Surtout que j'ai pris du vent, donc c'est bien. On est tous un peu là, voilà. Et j'adore le tableau de bord. Je fais penser à des jukebox des années 50. Et franchement, c'est un petit peu ça. Donc, il n'y a pas de lecteur cassette ou quoi que ce soit. Non. Encore, il n'y avait pas de possibilité. Mais tu as quand même la radio. Alors la radio est fonctionnelle, en revanche elle ne capte rien. Bien sûr, parce que c'est. On ne peut pas, voilà. Mais là, elle existe. Elle est présente et voilà. Fonctionnelle. Si un jour on fait marche arrière, on remet les moyens de zone, on pourra capter. Franchement, c'est une très belle voiture. On peut se mettre bien sûr à 3 devant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas gêné par le levier de vitesse, vu qu'il est ici au volant. Exactement. Devant, on peut se mettre à 3 derrière, voire même si c'est des enfants. Exactement. Donc c'est vraiment une familiale. C'est une 6 places. C'est une 6 places. C'est une 6 places. Sur la carte grise, tu as 6 places. Exactement. Ouais. 3 devant, 3 derrière. Bonjour. Je vous en prie. Une très très belle voiture. J'adore le volant. Le volant porte bien sûr, il est d'origine, il est 47 sur le volant. Bien sûr, il y a une fissure, parce que c'était du bac élite, je crois, à l'époque. C'était du bac élite, il me semble. Oui, c'est du bac élite. Le bac élite, c'est vieilli très mal. Ça, mais ça fait aussi partie du charme de la voiture. On a des stigmates de la passé, parce que vous vous rendez compte, les mains qui sont posées depuis 47 sur ce volant, ça, moi ça me fait ça pour les familles. C'est vrai que là c'est une petite frustration de ne pas savoir à qui elle a appartenu, de pas son historique. J'ai pas l'historique, je ne désespère pas de l'obtenir en remontant petit à petit. Voilà. Franchement, je me verrais très bien partir aussi en voyage, avec ce genre de voiture. J'espère que ça en profitera bien. Hein, on a pas parlé de la malle arrière. On peut être énorme ici. Hein, on s'attend à je rappelle au propriétaire de la moto. La moto, on l'attend. J'ai appelé au moins 10 fois. Non. Bon. Ce sera peut-être le dernier véhicule alors. Et la propriétaire de moto. Il est là. Ah, merci. J'avais vu que je pouvais compter sur toi. Ce sera donc le dernier véhicule qu'on va présenter tout à l'heure. Et regardez, c'est... Oh là 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 là. Bah oui. Alors si vous crevez, mesdames, ça sera très difficile de sortir ces trous du coffre. Venez, madame, avec moi. Si elle me regarde en me disant, pas attends, j'en ai connu d'autres. Ouais. Elle est un peu mince, pour changer une roue sur le bord de la route, vous inquiétez pas, vous trouverez toujours quelqu'un, un gentleman, pour vous aider. Non, c'était juste pour dire que même moi, j'aurais du mal sans doute à la sortir. Il vaut mieux pas trop crever souvent avec cette voiture. Voilà. Profiter un peu de coffret. Alors c'est vrai une particularité. Ah, une particularité, j'adore. Électrique. Oui. Voilà notre petit départ. Ouais. Donc on n'est pas sur le modèle H4. Non. Tu changes l'optique. C'est la connectique qui est vraiment... Tu ne peux pas changer l'ampoule, tu changes l'optique. En fait, l'ampoule, c'est ça. L'ampoule, c'est ça. Tu grilles, voilà l'ampoule. Bonjour, je vois une ampoule. Oui, pourquoi? Parce que... Oui, j'en ai connu sur d'autres voitures. En fait, parce que la connectique, vous voyez, elle est scellée dans le globe du phare. Donc voilà. Ça coûte cher quand même de changer les ampoules sur ta voiture quand même. Oui, vous allez changer la boîte d'ampoule. Voilà. Alors on a quand même un coffre relativement grand. Ah oui, voilà. Le détail qui tue. Sur les voitures, il y a toujours un détail qui tue. Regardez, ben c'est quoi votre avis ça? Hein, c'est pas le réservoir de limonade, c'est le réservoir d'essence bien sûr. Je peux me permettre, hein? Bien sûr. Voilà, ça ressemble à mon Solex. Dans le temps, un Solex, ça ressemble à ça. Le réservoir de c'est imposant.
la contenance du réservoir? Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis 80 litres au maximum. Ah, j'aurais cru plus. Non, je pensais aussi, alors la capacité exacte, je ne la connais pas. Puis la consommation, même si on est sur notre époque, on ne peut pas comparer. En 1947, les surtout aux États-Unis étaient très peu chers. Et donc, bien sûr, la consommation, elle doit être en rouge. Écoute, c'est facile, on est entre 19 et 21 litres. Ah, seulement? Ah, ça va, hein, ça va. Alors, ça consomme un peu plus qu'une Ferrari. Je vous rappelle que ces voitures-là, aujourd'hui, c'est pas, ce sont des voitures de loisirs. Exactement. On ne roule pas tous les jours avec. Heureusement que ça coûte très cher. C'est ça. Pas question de partir en vacances au bout de la France avec. D'accord. Encore que. En tous les cas, on va pouvoir t'applaudir. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir parce qu'une Cadillac comme ça, c'est la première fois qu'on en présente une aux étangs d'appliquer. Je laisse fermer. Ah, je suis beaucoup sur l'eau. Voilà. Eric, un grand merci pour ton accueil. Merci pour ta gentillesse. On ne se connaissait pas, mais le courant est bien passé parce que j'adore les gens qui sont cool comme toi, qui se connaissent, qui sont passionnés. Dernière chose, la ligne arrière en 3 parties. Pourquoi en 3 parties? On va demander au public. Pourquoi la ligne arrière est en 3 parties? C'est tellement facile de faire en une seule partie. On ne savait pas faire à l'époque. Pourquoi? Voilà, très bonne question. Pourquoi ils sont amusés à mettre des... Parce qu'elle est vraiment en 3 parties, hein. C'est pas une baguette à rajouter. Il y a 3 parties de verre. Parce qu'on ne savait pas faire. Et bien c'est tout simple parce qu'à l'époque, personne ne sait. Non. À l'époque, on ne savait pas galber le verre. Et là, c'est légèrement galbé. Et donc, on le faisait en plusieurs parties. Ah oui, oui, Ah oui. Pas dans les années 50, ils vont très vite découvrir le secret. Et on aura des pare-brises panoramiques avec des gros retours sur les côtés. On a inventé le marteau à bomber le verre. Voilà, le marteau à bomber le verre. Voilà. Excellent, excellent. Il est bien, lui. Il est sympa. Allez, on va l'applaudir.